Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la petite guidance du jour que j'ai décidé de faire avec l'oracle des 7 flammes sacrées que je vous ai présenté dimanche et un autre oracle parce que je l'ai senti comme ça et je pense que ça va être très intéressant, qui est décoder les secrets de votre thème astral. Alors là, on n'est pas sur ça. Bien évidemment, mais les deux couplets, je pense que ça va être très révélateur. Donc j'ai fait le choix d'utiliser un des tirages qu'il y a dans le livret, à savoir de prendre une carte pour chaque flamme. Comme ça nous donne un message complet puisque ça impacte chaque chakra. On a la Sirius qui est avec nous. Les cristaux, les étoiles, je pense que l'énergie cosmique est très forte. Les 7 flammes sacrées, elles sont là depuis très très longtemps. On en a des traces au niveau de l'Atlantide. Ce qui est intéressant, c'est que Sirius est relié aussi à l'Égypte, au dauphin. Donc, c'est pas pour rien qu'on est dans le bleu, je dirais. Pour ceux qui ne connaissent pas les 7 flammes sacrées, je vais vous lire une page du petit livret, comme ça vous permet d'y voir plus clair concernant les flammes. On va voir ce que l'autrice a écrit. Donc, les flammes sacrées sont des énergies qui révèlent l'infini potentiel en chaque être humain. C'est l'association des fréquences, des couleurs et à la fois énergétiques et déclinaison de la lumière. Il y a 7 flammes sacrées majeures, donc la bleue, la jaune, la rose, la blanche, la verte, la rubis et or, et la violette. Il est parfois évoqué 12 flammes ou plus. Intégrer les fréquences et vertus des 7 flammes majeures est déjà un défi spirituel en soi qui, une fois atteint, ouvre les portes d'un monde infini. Les autres flammes en sont des déclinaisons. Ces flammes sacrées sont des outils de développement personnel et spirituel, clés pour vivre une vie lumineuse. À l'origine, les humains portaient en eux ces ressources et leurs vertus étaient utilisées dans le quotidien. C'est au travers d'un usage souffrant que les flammes se sont peu à peu éteintes en nous, engendrant un déséquilibre énergétique. La chute de notre conscience et de notre taux vibratoire ne nous donnait plus accès à ces ressources. Ces flammes portent des enseignements infinis. C'est par une pratique régulière et consciente de leur énergie et de leurs vertus qu'il nous est possible de retourner peu à peu vers notre niveau de vibration et de conscience originelle, notre lumière intérieure. Voilà un petit peu l'explication qu'on peut avoir des flammes, en sachant que là, moi, ce que je ressens, c'est que tout ça se réactive en nous progressivement. On cherche à ranimer cette flamme intérieure et à travers Sirius qui nous accompagne aujourd'hui, c'est un rappel aussi de nous dire que l'outil le plus puissant qu'on possède et qui est en chacun de nous, c'est l'amour. L'amour qui transcende tout, qui guérit tout. Et en s'aimant soi-même, en étant dans le non-jugement de soi-même et des autres, et en ouvrant son cœur au monde, c'est comme ça qu'on guérira l'humanité. Donc on va voir ce que les flammes nous conseillent dans les énergies actuelles. En tout cas, si vous vous sentez appelé par ces 7 flammes sacrées, vous avez la possibilité d'acheter le livre de Nathalie Sainte-Marie. Elle en a fait un sur les 7 flammes en plus de l'oracle, ou de faire la formation avec elle aussi. Vous voyez comment ça vous parle. Elle a une page Instagram et Facebook. Je vais essayer de vous la mettre dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et puis, vous pouvez prendre aussi des renseignements sur Internet. Vous voyez comment ça vous appelle, mais je pense que Sirius nous aide dans la reconnaissance et l'activation de toutes ces énergies cosmiques, christiques,
puisque là, on est entouré aussi d'Isis et de Marie. Je pense qu'on est principalement sur le chakra de la gorge, au vu des teintes. Donc, on va voir quels sont les messages. C'est parti, on y va. Donc, on commence bien évidemment par la flamme bleue qui est reliée au chakra de la gorge et au karma. Et qu'avons-nous eu? On a eu la confiance. Donc là, on vient bien nous parler d'une libération au niveau du chakra de la gorge, d'aller exprimer ses émotions avec la lune, de fluidifier les communications. Si pour vous, la confiance en vous est difficile ou la confiance en l'autre est compliquée, c'est en lien avec un karma. C'est pas qu'avec le vécu que vous avez eu dans cette vie. Donc, c'est une invitation justement à faire un travail sur ce karma pour libérer ce qui est bloqué au niveau du chakra de la gorge. Donc, soit dans votre expression, soit dans votre créativité. Je pense qu'actuellement, vous pouvez être challengé sur la confiance sur vos ressentis, la confiance en l'autre, la confiance en vous. Vous aviez la sensation d'avoir stabilisé ça, mais avec la dernière super pleine lune qui nous a bien secoué pour certains, ou chahuté, ça fait remonter soit du karma, soit des doutes, des peurs, et du coup ça vous fige. Ça peut même vous faire douter de vos choix ou de votre avancement, parce que vous voyez, en plus, le nombre de cette carte, c'est le 2. Donc là, on est plutôt dans le verso de la dualité avec ce 2, et pas du partenariat ou de l'union. Donc, c'est comme si, à l'intérieur de vous, il y avait une dualité entre l'action et la réflexion. Et là, c'est une invitation à refaire unité en soi, à libérer ces émotions qui peuvent être lourdes et pesantes. Alors, ça va être soit par la parole pour certains, et pour d'autres, ça sera à travers votre créativité. Parfois, je vous dis que la musique, les films, ça dénoue des nœuds en nous. Et j'en suis convaincue. Donc, si ça résonne pour vous, vous pouvez travailler soit avec la flamme bleue, si vous êtes initié, soit avec les cristaux, avec les musiques vibratoires. Voilà, vous voyez ce qui vous appelle, mais en tout cas, la lune, elle vient mettre en lumière un passé, un karma qui a besoin d'être libéré pour que vous puissiez continuer à avancer sur votre chemin et ne plus vous figer. Pour que vous vous autorisiez à dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez, pour exprimer votre créativité. Parce que je sens qu'il y a plein de choses qui vous traversent l'esprit, qui peuvent vous paraître contradictoires, mais qui ont besoin de se concrétiser dans la matière. Donc, c'est une invitation à vous faire confiance. Vous savez, parfois, on a une bride d'infos, on n'arrive pas à faire le lien. Donc, on cherche, ça ne vient pas. Et puis, on lâche prise. Et du coup, on a la suite de l'histoire, entre guillemets. C'est un peu ce qui m'est arrivé hier avec cet oracle. Et j'ai senti que c'était celui-là que je devais prendre pour aujourd'hui, pour vous faire passer des messages. Et quand je pense à cet oracle, je pense à Sirius. Du coup, j'ai senti l'appel, j'ai fait cette broderie vibratoire, j'y ai mis du lapis lazuli. Mais j'avais pas, si vous voulez, le message complet. J'ai juste suivi mon instinct de dire, bon, je sens qu'il faut que je mette des cristaux bleus. Sirius est avec nous. Prendre l'oracle astrologique pour compléter cet oracle. Et je pense que j'aurai la suite du message un peu plus tard. Mais du coup, voilà, j'ai essayé de comprendre, de capter d'autres messages. C'était pas fluide comme je le souhaitais. Mais voilà, je me suis fait confiance. Et puis, peut-être que vous allez avoir des messages à travers cette guidance ou des connaissances. Donc, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Ça sera un grand plaisir d'échanger avec vous. Ensuite, on a eu le nœud sud. Donc, c'est très intéressant parce que, regardez, le nœud sud,
son essence, c'est le passé. C'est ce qui est acquis et inné en nous, c'est nos habitudes, nos automatismes. Mais c'est aussi l'énergie à transcender. Utiliser ses qualités pour se diriger vers le nœud nord. Donc le nœud sud, c'est un peu comme notre zone de confort, nos schémas répétitifs. Et on peut avoir du mal à trancher justement avec ce passé. Dans ce brouillard de doute, vous pourriez avoir l'envie de rester dans votre zone de confort, de ne pas tenter de couper ou de trancher avec ce karma, parce que vous pouvez avoir peur de ce que vous allez y trouver. Mais là, c'est une invitation à vous rappeler que vous avez tout ce qu'il faut en nous, pour faire face à ce qui vous perturbe intérieurement. Là, je sens des personnes qui ont pu être dévalorisées, que ce soit dans cette vie ou dans une autre. Vous n'avez pas été mis en avant, voire même vos parents ne portaient aucune attention envers vous, ce qui a augmenté ce manque de confiance en vous. Et cette difficulté d'expression, est-ce que j'arrête pas de buter sur les mots ou de me tromper? Donc on sent que là, le chakra de la gorge, il a besoin d'être nettoyé, libéré, ouvert. Donc pour ouvrir aussi ce chakra de la gorge, n'hésitez pas à ouvrir grand vos bras, à les étirer en arrière pour libérer la circulation de l'élément air, je dirais. Et vous voyez, on est toujours dans le bleu, donc l'expression, la communication et cette énergie à transcender, puisque c'est ce que nous propose le nœud sud. Donc on transcende des choses de manière inconsciente, et il y en a d'autres qui ont besoin d'être transcendées de manière consciente. Donc là, pour moi, c'est vraiment lié au conscient. Donc n'hésitez pas à aller faire un bilan peut-être de déjà ce que vous savez de vous-même, ce que vous avez compris, et quelle pièce du puzzle il vous manque. Et regardez, on continue avec le bleu, c'est incroyable. On vous parle bien avec la maison 12 que vous êtes dans une étape intermédiaire. Vous êtes en transmutation. Hein, on voit que les mots-clés, c'est bilan, retraite, enfermement, santé mentale, secret de famille. L'essence est mutable, on est dans une maison d'eau, donc les émotions, n'est-ce pas? J'expérimente la vie en retrait et découvre ma connexion à l'univers. Et on retrouve de nouveau la lune. Donc, c'est un petit peu la maison 12, comment vous dire, la connexion au plan subtil. Et puis, on pourrait l'appeler aussi la maison de l'âme. Donc, c'est la maison où vous êtes invité à faire preuve de compassion envers vous-même, à vous pardonner, à être dans l'amour inconditionnel et à transcender, je dirais, ce qui essaye d'émerger en vous, ce qu'on essaye de vous faire comprendre. On voit bien que c'est une libération. Regardez cette femme, elle sort de la cage. Mais pour sortir de la cage, pour faire cette transmutation, cette transformation, elle va aller dans ses profondeurs, elle va aller voir dans ses racines et elle va se purifier avec l'eau. Elle va purifier toutes ces émotions cristallisées qui sont inscrites dans son ADN, parce qu'encore une fois, ce n'est pas lié qu'à cette vie. Je sens aussi que pour certains, vous avez pu être une personne connue précédemment et que ça avait bien débuté, que ça s'est éteint comme un feu de paille. Il y a eu le revers de la médaille et ça a été très douloureux pour vous, cette chute. Il y a quelque chose que vous n'êtes pas pardonné ou que vous n'avez pas accepté. Je sens que pour certains, vous étiez des grands orateurs. Donc du coup,
il y a eu ce passage de l'ombre à la lumière. Et ensuite, on retourne vers l'ombre. Et j'ai l'impression que pour certains, vous n'avez pas su rebondir. Vous êtes resté dans cette ombre. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est ce qui vous impacte pour oser vous mettre en lumière ou pour oser dire qui vous êtes, ce que vous souhaitez. Oser dire non aussi. Je sens que par le passé, vous avez pu vous faire manipuler. Et vous le reprochez parce que vous vous dites, bah oui, mais si j'avais dit ça, ou si j'avais fait ça, le passé, vous ne pouvez pas le changer. Donc, pour qu'il ne vous impacte plus, c'est déjà de ne plus aller le regarder, d'intégrer la leçon et d'avancer. Lâchez prise sur ça. Ce qui est passé est passé. Par contre, ce qui est présent est important. C'est ce qui permet d'avancer, de se construire, de rebondir, de se transformer, comme on le voit là. Si vous êtes sensible aux couleurs et aux cristaux, vraiment c'est une invitation à travailler avec le bleu. Là, ça peut vous aider vraiment vibratoirement. En tout cas, faire ce bilan, c'est retourner vers soi-même et c'est se libérer de ses souffrances pour retourner, je dirais, vers ses aspirations. Pour retourner vers sa lumière, vers sa beauté, pour reprendre conscience du potentiel qu'il y a en vous. Voilà pour cette petite flamme bleue qui sera la plus importante pour moi du tirage. Donc, on va voir la flamme suivante. Waouh! Donc là, on a le divin avec la flamme jaune qui est reliée au chakra couronne et qui est en lien avec la loi de cause à effet. Donc, encore une fois, qu'est-ce qu'on vous dit à travers cette carte? On vous dit justement de renouer avec votre être divin, avec votre puissance, avec qui vous êtes dans votre essence naturelle. Donc, un être qui a des capacités, qui a des ressentis, qui est un guérisseur pour lui-même et pour les autres, qui est relié au grand tout, à la source, au divin, à Dieu, peu importe comment vous l'appelez. Mais en tout cas, l'énergie de la flamme jaune, or, elle vient réactiver votre chakra couronne pour vous souvenir de qui vous êtes. Ne restez pas sur les défis ou les expériences difficiles. Là, on vous invite à voir justement qu'est-ce que ces périodes de votre vie ont révélé en vous, ont activé en vous les ressources que vous avez, les dons, les capacités. Aujourd'hui, vous avez la possibilité d'ancrer dans la matière l'être divin que vous êtes. Même si parfois vous en doutez. Ouvrez-vous à l'infini des possibles. Ouvrez encore plus votre conscience. Laissez le cosmos vous baigner de ses énergies. Qu'est-ce qu'on a eu ensuite? Ah bah tiens donc, on a eu encore la lune, n'est-ce pas? Qui vient nous parler de sensibilité, de vulnérabilité, de mémoire, de passé, du principe féminin aussi, de l'image de la mère, de la protectrice, du foyer. Donc en fonction, ça va être la personnalité humaine. Et en ombre, ça va être l'hyperémotivité et l'instabilité. Donc là, avec cette lune qui nous apparaît plusieurs fois, on vient nous parler de notre énergie féminine, de notre émotivité, notre sensibilité, qui a pu par moments nous desservir. Et là, c'est comme s'il y avait un retour à l'équilibre. Quand vous aurez compris ce que vous avez à libérer, ça va rééquilibrer la lune en vous. Ce côté protecteur, ce côté féminin, ce côté connecté
aux étoiles, au cosmos. C'est aussi une invitation peut-être à pardonner en tant qu'enfant. Et si vous êtes mère, de pardonner peut-être à vos enfants. Je sens que pour certains, il y a pu y avoir des liens très agités entre parents-enfants, enfants-parents, peu importe dans le sens que ce soit vous avec vos parents ou vous avec vos enfants. Là, il y a besoin d'y retrouver un apaisement, de faire preuve d'écoute, de pardon, de compréhension, de non-jugement. Et puis, j'ai buté sur le mot vulnérabilité. Donc, si je me souviens bien, je crois que c'est la semaine dernière que j'ai fait une guidance sur ce mot. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le voir parce qu'on me dit que ça sera un complément pour vous par rapport à cette guidance. La vulnérabilité est une force pour moi, comme la sensibilité ou l'hypersensibilité. Donc, allez voir en vous ce que vous offre ces essences. Pour moi, c'est la clé. La clé pour libérer des mémoires aussi. Vous pouvez vous dire parfois que c'est compliqué ce qu'apporte la sensibilité, la vulnérabilité. Ça peut vous chahuter à l'intérieur, mais encore une fois, c'est une question d'équilibre. Quand on est en équilibre avec ces deux faces de lune, ou phases, on pourrait dire, c'est vraiment une force. Parce que vous avez la possibilité de capter ce que l'autre ne vous exprime pas verbalement. Donc là, on est plus sur la communication non verbale, de ressentir des énergies, de ressentir les émotions de l'autre sans les prendre, d'y voir clair. Vraiment, enfin, moi, j'y vois une grande force. Et on est toujours dans le bleu. Là, je dirais plus le troisième œil. Mais en tout cas, ce qu'on vous invite à travailler est vraiment soit sur le plan personnel karmique, ou soit sur le plan familial karmique. C'est vraiment ce que je ressens. Et ça n'aura pas qu'un impact sur ces sphères-là, ça va agir aussi sur votre chemin spirituel et professionnel. Ensuite, on a eu le taureau. Donc, c'est très intéressant parce que le taureau est relié à l'amour. Il nous permet aussi d'ancrer, je dirais, nos actes dans la matière, de nous stabiliser. Il est relié à Vénus. On le voit, hein, on est sur des personnes qui peuvent être endurantes, déterminées, sensuelles, qui ont l'intelligence de la beauté. Mais quand ce taureau est mal aspecté ou qu'il est en déséquilibre, on va être dans le matérialisme, dans l'immobilisme, dans l'entêtement, dans la possessivité. En tout cas, on est sur une essence terre, puisque c'est un signe de terre, c'est fixe, et on est avec l'énergie yin, vous voyez, qui revient. Et avec ce orange, on est dans le chakra sacré. On descend l'essence divine dans le chakra sacré pour aller le nettoyer, réparer ces mémoires qui nous affectent et qui peut-être nous empêchent actuellement de fleurir, de s'épanouir sur notre chemin. Peut-être que vous êtes du signe du taureau ou peut-être que la personne qui impacte votre karma actuellement est du signe du taureau. Peu importe, en tout cas, là pour moi, on vient vous parler de mémoire qui se situe au niveau du ventre. Donc, des souffrances peut-être dues à des viols ou des pertes d'enfants pendant la grossesse, de la maltraitance aussi, qui ont fait que ça vous a traumatisé déjà et d'une, et que ça ne vous a pas valorisé. Et ça peut impacter la confiance en vous aujourd'hui. Vous voyez qu'il y a toujours des liens. Et la loi sur la flamme jaune, c'est la loi de cause à effet. Donc, ce qui est arrivé dans le passé
lointain dans d'autres vies peut encore nous affecter aujourd'hui. C'est un petit peu ça qu'on nous dit, mais on nous dit qu'on a la capacité aussi de faire tourner la roue et de transcender ce passé qui nous impacte. Et la plus belle des choses que vous puissiez vous offrir, c'est l'amour et le pardon. Et de ne pas oublier que ce que vous avez traversé est certes douloureux et difficile, mais que vous l'avez choisi, entre guillemets, pour évoluer spirituellement, pour avoir des compréhensions profondes de cette humanité qui est en nous, et qui nous challenge quotidiennement, je dirais. Donc pour moi, vous avez la force et la stabilité nécessaires, la détermination pour justement ancrer quelque chose de différent dans la matière. Laissez-vous porter par votre instinct. Ne vous laissez pas perturber par les énergies environnantes. Alors quand je dis les énergies environnantes, effectivement, ça peut être les énergies cosmiques qui parfois sont chahutantes, mais c'est aussi l'entourage, c'est aussi les pensées négatives, la peur, le doute qui peuvent remonter. Ne pas les repousser, les accueillir, mais les laisser se libérer, ne pas les garder pour garder sa clarté d'esprit. Ensuite, on est avec la flamme rose qui est reliée au chakra du cœur et à l'impulsion du cœur, je dirais. Et on est avec le non-jugement, le nombre 18 qui nous donne le 9 et qui nous parle bien d'une fin de cycle. Ça montre que vous sortez de votre dualité, que vous sortez du jugement que vous pouviez avoir envers vous-même et envers les autres. Regardez, c'est comme s'il y avait réconciliation. Tout à l'heure, je vous parlais de dualité interne. Là, on voit bien que l'ombre et la lumière se réconcilient. Vous le savez, l'ombre n'existe pas sans la lumière et vice-versa. Et c'est en retournant à un état d'équilibre interne qu'on se sent libre d'être, de penser, de ressentir avec notre essence divine. C'est la réconciliation aussi de l'énergie féminine et masculine en vous. Et vous voyez que ces deux femmes, elles ont chacune une... Alors là, il y a une couronne de fleurs et là, il y a une espèce de diadème. Donc, c'est un cycle que vous clôturerez avec succès, peu importe ce que vous traversez. Et vous voyez, on a l'étoile sur le chakra du cœur. Donc, revenir à votre essence originelle et l'essence originelle de chacun, vu qu'on émane du grand tout, c'est l'amour inconditionnel et universel. Donc, retournez en votre cœur, faites vibrer la lumière rose et or autour de vous pour vous sentir en sécurité et vibrer l'amour encore plus fort, je dirais. Alors, qu'est-ce qu'on a eu avec cette carte? On a eu Saturne qui vient nous parler de verticalité, d'intégrité, de sagesse, d'autonomie. En archétype, on va avoir le père éducateur, l'homme d'autorité, l'ermite, la maturité. En fonction, on a la structuration. Et en ombre, on peut avoir la rigidité et la limitation. Maîtrise du Capricorne et du Verseau. Donc là... c'est intéressant parce que Saturne, il vient vous inviter, je dirais, à lâcher prise, à aller vers l'essentiel, à prendre vos responsabilités aussi dans ce que vous avez vécu et à faire preuve de patience. Parce que parfois, on aimerait que les choses arrivent plus vite et si ça ne se passe pas, c'est qu'il y a différentes raisons. Donc là, faites appel à votre sagesse pour comprendre ce qui se joue en vous et autour de vous. Parce que, vous voyez, on a beaucoup parlé de l'énergie yin depuis le départ. Et là, on a le père qui arrive, donc l'énergie yang.
Et cette énergie yang, quand elle est mal aspectée, eh ben vous avez vu qu'on peut faire preuve de rigidité ou de se limiter dans ses pensées ou ses actions. Et le taureau aussi peut faire preuve de rigidité. Donc, encore une fois, on vient vous parler de mettre de l'équilibre dans tout ça, soit d'être plus dans votre leadership, ou soit d'être plus dans votre côté hermique pour aller justement introspecter, aller éclairer vos pensées, aller éclairer votre cœur. Ça va être propre à chacun vu qu'on est sur une guidance générale. En tout cas, vous avez, pour certains, là je sens que c'est lié au professionnel, vous avez cette capacité de leadership, même si elle ne s'est pas exprimée pleinement jusqu'à présent, ou que l'on vous en a fait douter. Donc ça va être une invitation à l'exprimer. Et sinon, je sens que pour d'autres, on vous a fait douter de votre capacité d'enseignant, parce que je sens qu'il y a des enseignants derrière cet écran qui ont un grand savoir, et soit qu'ils le partagent peu, ou soit qu'ils n'osent pas le partager. Et là, on vous dit, peu importe ce qu'il y a au niveau de votre karma, ça fait partie de votre essence. Vous êtes là pour partager votre savoir avec le monde. Donc, peu importe ce qu'on vous a dit, peu importe ce que vous avez vécu, ça fait partie de vous. Et vous sentez que ça vous appelle, mais vous n'osez pas. On peut être aussi sur des personnes qui se disent, bah oui, ce que je sais, d'autres l'ont déjà exprimé, donc je ne vois pas ce que je pourrais apporter de plus. Si, parce que ça sera à travers votre expérience, votre savoir. Et chacun a son filtre, chacun a son expérience, et du coup, ce que vous aurez à partager intéressera forcément des personnes. Parce que aussi, ce que l'on vibre, on l'attire. Donc, vous allez attirer des personnes qui peut-être n'auront pas ces connaissances-là ou qui en auront partiellement. Et du coup, à travers votre enseignement, ça va être une découverte ou un complément. Intéressant. On a eu le signe du cancer et du coup, on se retrouve avec l'énergie yin, avec l'eau, qui vient nous parler de famille, d'intériorité, de ressenti, de racines, de développement de soi, d'accueil, de sensibilité, encore une fois, d'intuition et de sollicitude. Quand on est en côté ombre, on va être dans le narcissisme, l'infantisme, la surprotection et la versatilité. Je vais y arriver. On retrouve toujours notre amie la lune. Et encore une fois, vous voyez, là, on a le masculin et le féminin. Donc, c'est vraiment faire l'équilibre en nous, dans notre relationnel. Là, on retrouve la famille. Et tout à l'heure, je vous disais que la relation parent-enfant pouvait être compliquée. Et qu'elle venait, je dirais, nous chahuter dans nos racines pour aller voir peut-être des choses cachées. Pour comprendre son histoire personnelle. Et elle nous fait aussi travailler sur le développement de soi. Le signe du cancer, je crois que c'est du 21 juin au 22 juillet. Donc, c'est jusqu'à aujourd'hui, j'ai envie de dire. Donc, je ne sais pas, là, si je vous donne la date, c'est que c'est important. C'est peut-être un processus qui a commencé en vous dans cette période, où c'est un processus qui va commencer à partir d'aujourd'hui. Peu importe, en tout cas, moi je sens qu'il y a un regard qui va changer concernant la famille, le foyer. On sera moins dans le désir de protéger, et on va pardonner le passé qui est lié à l'enfance, on me dit. Avec l'élément eau, c'est toujours une invitation à retourner en soi, à introspecter ses émotions, à voir quels sont leurs messages, pourquoi elles sont là, et à sortir de cette surprotection, que ce soit au niveau de l'entourage ou au niveau de soi-même. Et ce qui est très fort, c'est que la planète dominante pour le signe du cancer, c'est la lune. Donc vraiment, je pense qu'on est sur des personnes soit qui sont fortement impactées par les cycles de la lune, ou qui sont invitées à regarder quels signes elles ont
dans votre thème astral, au niveau de la lune, je pense que ça va vous apporter des clés de compréhension. Peu importe que vous soyez intéressé par l'astrologie ou pas, même si vous ne voulez pas aller regarder votre thème astral en détail, allez voir quel signe vous avez dans la lune. Vraiment. Je sais que tout le monde ne va pas le faire, mais il y en a qui vont le faire et je pense que ça va être très révélateur pour vous. Faites-moi un retour, ça m'intéresse. Et peut-être que vous savez déjà que dans votre thème, vous avez la lune en cancer et vous savez comment ça vous impacte dans votre vie, mais vous pouvez le savoir et ne pas utiliser cette clé. Et à travers cette carte, c'est une invitation à vous dire « Hey, tu as la clé, souviens-toi. Tu peux transcender ça en utilisant ça en toi. » Ça peut être ça aussi. Ensuite, on a la flamme blanche qui va être reliée au chakra racine et à la loi de l'ascension. Et là, on vous dit espoir. Donc oui, il y a toujours de l'espoir, mais c'est une invitation aussi à lâcher prise sur la manière dont ça va se produire dans votre vie, vos changements. Parce que, en tant qu'humain, on a tendance à imaginer, à se dire, bah oui, je voudrais ça, ou j'aimerais que ça change, et ça m'apporterait ça dans ma vie, ou il se passerait ça. Et puis parfois, ça ne se manifeste pas de la manière dont on l'a imaginé, dont on l'attend, et on peut passer à côté. Parce qu'on était tellement sûr que ça allait se produire de cette manière-là, que quand ça se produit, ben, on a l'impression qu'on n'a pas répondu à notre demande, qu'on a mal été entendu. Mais ce n'est pas le cas. Donc, c'est continuer à avoir espoir, nourrissez-les profondément. Et si c'est bien aspecté, j'ai envie de dire, si vous n'êtes pas dans la peur, ça va donner la réalisation de vos aspirations, si ça vient du cœur. Par contre, si vous êtes dans la peur et que vous n'avez plus trop espoir, que vous ne croyez pas au miracle, entre guillemets, ben on va être dans de l'attente. Et du coup, quand on est dans de l'attente, on n'est pas dans l'action, on n'est pas dans une posture positive, et du coup, ben on n'arrive pas à faire tourner la roue. Alors que là, on est avec la loi de l'ascension, donc avec les compréhensions que vous avez eues avant et avec l'équilibre que vous allez remettre en vous, vous allez de nouveau croire en vos rêves, croire que vous méritez l'amour, que vous méritez d'être en paix intérieurement, que vous méritez d'exprimer vos talents, votre charme, de retrouver cette harmonie qui vous paraît souvent fragile. Waouh! On a eu les 4 éléments avec. Donc c'est génial. Parce que, encore une fois, on vous invite à alchimiser ces éléments en vous. Ça fait partie de l'équilibre interne de l'être humain, en fait. On vous montre, hein, le feu, c'est l'intuition, c'est la conquête. Alors, est-ce que votre feu, actuellement, il est équilibré? Avec l'eau, on a les ressentis, les émotions. Avec la terre, on a la sensation, la sécurité. Et avec l'air, on est relié aux pensées et à l'intellect. Si votre feu, il n'est pas assez puissant, qu'il est en carence, du coup, vous allez rencontrer des difficultés pour aller de l'avant. Et au contraire, s'il est en excès, du coup, peut-être que vous allez prendre trop de place et peut-être aussi que vous allez agir avant de réfléchir et que ensuite vous aurez des regrets. D'où l'importance d'équilibrer les choses. Si vous estimez que c'est l'élément eau qui a à travailler, du coup, s'il est en carence, je dirais, vous allez rencontrer des difficultés justement dans l'expression de vos sentiments. Donc, c'est intéressant par rapport à ce qu'on a vu avant. Et du coup, s'il est en excès, cet élément, ben, vous allez avoir une forte émotivité, une hypersensibilité exacerbée. Et là, ce qui peut être une force, du coup, ben, n'en est plus une.
toujours une question d'équilibre. Je crois vraiment aussi que ce qu'on veut nous mettre en avant, c'est l'équilibre. Qu'il y a toujours une face plus sombre et une face lumineuse dans chaque chose, que ce soit en nous, autour de nous. Et que quand on arrive à faire l'équilibre entre tous ces éléments, les choses sont fluides, le regard est positif, l'espoir est là, l'amour est nourri. Et ça nous permet d'avancer, de nous sentir en sécurité et en harmonie. Si d'aventure, c'était plutôt l'élémentaire qui était en carence, là, vous allez voir que vous allez avoir des difficultés d'ancrage. Ou alors, en excès, vous allez être dans l'inertie et dans la difficulté à bouger. Donc, à vous de voir. Et puis, pour l'air, en carence, on va être plutôt dans un manque d'objectivité, justement. De tout prendre à cœur, de tout prendre pour soi, je dirais. Et quand c'est en excès, on va être plutôt coupé de son corps, de ses sensations. Et on peut partir dans des illusions ou des projets mais gigantesques et irréalisables. Voilà, on peut être sur des choses comme ça. Donc, voyez comment ça vous parle par rapport à votre situation personnelle. Soit c'est une invitation vraiment à alchimiser les 4 éléments en vous ou à travailler avec ces éléments si vous ne le faites pas encore. Soit c'est à repérer quel élément est en déséquilibre en vous actuellement pour avoir cette piste de travail. Ensuite, on a le Capricorne qui vient nous parler de verticalisation, de structure, d'ambition, mais aussi de solitude. En lumière, on est sur la sagesse, la responsabilité, la patience et la rigueur. Et en ombre, on est en autoritarisme, en limitation, en surcontrôle, en rigidité. On est sur l'élémentaire, cardinal et encore le yin. Donc, vous voyez que l'énergie du féminin sacré est très présente. Et encore une fois, pour moi, on vient vous dire que vous êtes l'architecte de votre vie, de vos pensées, qu'il y a une multitude de facettes en vous qui, pour une part, sont mis en avant et pour une autre, sont encore dans l'ombre et ont besoin d'aller, je dirais, s'exprimer. Donc peut-être que vous avez fait preuve de rigidité envers vous-même, pour certains, je le sens, parce que vous êtes très structuré et vous avez une méthode de fonctionnement. Mais là, c'est une invitation justement à sortir de vos habitudes, à aller trouver d'autres ressources en vous, à compléter, on me dit, votre potentiel. Parce que chacun de nous n'utilise pas son potentiel pleinement. Et c'est en allant à la découverte de soi-même et en expérimentant que ça nous permet de révéler ses facettes. Et comme là, on est dans une quête de compréhension, d'élévation, c'est justement en ne se limitant pas, en ouvrant, en s'ouvrant, je dirais, à l'infini des possibilités, que notre sagesse va nous chuchoter à l'oreille comment faire le pas vers le cycle suivant, voyez. Comment aller vers soi-même différemment aussi. Et pour ce côté effacé, ce côté de non-prise de position ou de non-expression, là, c'est avec le Capricorne, on vous dit que vous allez faire bouger les choses à ce niveau-là. Prenez conscience de qui vous êtes réellement et d'enlever ce voile d'illusion qui est créé par la peur, les doutes,
les blessures, les défis de la vie. Continuez à descendre en vous. Sans oublier, on me dit, de vous amuser, d'être aussi dans l'instant présent. Travailler sur soi, c'est un travail, je dirais, quotidien, de longue haleine, tout au long de la vie. Mais encore une fois, on ne peut pas faire que ça. Parce que quand on bloque notre regard sur une chose et juste une, ben, on est en déséquilibre. Tout ce qu'il y a autour, on ne s'en préoccupe plus ou on ne s'en préoccupe pas assez. Et du coup, je dirais que le mieux est l'ennemi du bien. Voyez comment ça résonne pour vous. Ensuite, on a la flamme verte qui vient nous parler de la nature de nos pensées. Donc, c'est intéressant parce qu'on a vu qu'on pouvait ne pas être stable au niveau justement de ce mental. La flamme verte, elle est reliée au troisième œil et à la loi de manifestation. Et vous le savez, si on pense positif et qu'on y croit fortement, on va attirer le positif. Par contre, si on vibre la peur et le négatif, c'est ce qu'on va aussi attirer à nous. Donc, la flamme verte, elle vient justement réparer nos pensées souffrantes ou nos pensées négatives. Elle vient nous reconnecter à nos ressentis, à ce troisième œil qui est en capacité de nous guider, à notre part divine, puisque le nombre de cette carte, c'est le 33. Donc, on nous parle de l'énergie christique et de l'énergie d'amour universel aussi, inconditionnel, qui sommeille en nous, ou qui est peu exprimé. Donc, transcendez vos pensées vis-à-vis de vous-même, de votre passé, de votre karma. Et ça va vous ouvrir à une autre vision de la vie et de vous-même et de votre potentiel. C'est clair et net. Ça va vous aider aussi à être plus connecté à vos ressentis, à faire confiance à vos ressentis, à lâcher prise. Parfois, on a une info complète, parfois elle est partielle, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et du coup, quand on veut à tout prix avoir cette réponse complète alors que c'est pas le moment, on est dans le contrôle et du coup, on bloque ses ressentis, ses intuitions. Faire confiance que chaque chose arrive au moment juste dans notre vie et pas comme nous, on le souhaite. Parfois, c'est vrai que ça arrive, on le souhaite et ça arrive juste derrière très rapidement. Et c'est que c'est juste. Et puis parfois, soit ça prend beaucoup de temps à se réaliser, soit ça ne se réalise pas. Et vous le savez, il y a toujours une raison. Qu'est-ce qu'on a eu avec la flamme verte? On a eu le soleil, le yang, l'énergie qui nous habite, qui est notre élan de vie, je dirais. C'est notre carburant, le soleil. C'est la vibration, justement, qu'on a envie d'envoyer dans le monde, qu'on vibre dans le monde. Hein. On le voit, c'est l'énergie de base, la vitalité, la certitude intérieure, le rayonnement. Dans les archétypes, on a le principe du masculin, l'image du père, la conscience d'être et l'étincelle de vie. En fonction, on est dans la réalisation du soi. Et en ombre, on va être dans l'égotisme ou le manque de confiance. On y revient. Donc, vous voyez que quand vous allez arriver à équilibrer ces deux énergies en vous, vous allez retourner dans cette confiance. Vous allez retourner dans votre étincelle de vie. Et vous allez prendre conscience ou reprendre conscience de qui vous êtes profondément. Et vous allez vous laisser fleurir. Je sens que ça va libérer un grand rayonnement en vous pour certains, ces compréhensions. Vous n'allez plus rayonner de la même manière. Pour d'autres, vous allez pardonner au masculin, on me dit. Que ce soit vous en tant qu'homme, que ce soit lié à un masculin dans votre famille.
Et si vous êtes une femme dans cette vie, vous allez vous pardonner à vous-même en tant qu'homme. Parce que ce que vous pouvez ressentir actuellement vis-à-vis de l'homme, et donc il y a j'entends qu'il y a de la colère, de la déception, de l'incompréhension, parfois même ça peut aller jusqu'à la haine. On vous dit, attention, parce que tu as été un homme précédemment. Et tu peux être un homme dans la vie suivante. Donc, attention à tes pensées vis-à-vis du masculin. Parce que, encore une fois, c'est la loi de cause à effet. Hein. Vous avez vu, les répercussions, c'est pas que pour cette vie. Ça impacte le passé et ça impacte le futur. Donc, quand je suis dans le rejet du féminin ou du masculin, ne pas oublier qu'on a déjà été les deux et que du coup, ça a un impact sur nous. Et pas forcément que sur la personne à laquelle on pense. C'est aussi rejeter une part de nous-mêmes puisque le masculin et le féminin sont en chaque être. Donc, quand je suis en colère à travers l'homme ou la femme, je suis en colère avec moi-même. On a eu ensuite la maison 2. Donc, on voyait, on reste dans ces couleurs de rouge, orange, jaune, qui vient nous parler de possession, de biens matériels, d'alimentation, de sécurité financière. C'est une essence fixe. Maison de terre, matérialise et j'expérimente mes ressources et découvre mes dons. On y revient, n'est-ce pas? Oui, cette maison 2, elle renferme tous vos dons, vos capacités, vos acquis aussi, et le sens de vos valeurs. Donc aujourd'hui, il y a besoin d'aller remettre de la lumière, de laisser fleurir et de ne plus étouffer ce potentiel par le karma, par les doutes, par les peurs, par les blessures, par ce que véhicule la société ou a véhiculé votre famille, que ce soit maintenant ou par le passé. On voit sur cette carte, c'est comme une explosion. Donc tout ce qui n'est plus aligné, tout ce qui n'a plus lieu d'être, va se dissoudre et vous permettre justement d'aller expérimenter vos ressources et vos dons. Tout arrive pour une raison, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si aujourd'hui ça bloque, si aujourd'hui vous avez l'impression de reculer ou d'être figé, ou vous pensiez que vous aviez libéré telle peur ou tel doute et que ça revient, c'est pas pour rien. C'est un passage. Donc, traversez ce pont, faites le chemin vers ce nouveau cycle ou vers vous-même pour accueillir un nouveau décor et accueillir une nouvelle facette de vous-même. Ensuite, on a la flamme rubis et or, je cherchais, qui est reliée à la résurrection, qui est reliée aussi au chakra du plexus. Donc là, je trouve, je dirais, la carte très belle, puisque regardez, c'est comme une renaissance. Là, elle laisse l'ancien moi pour laisser le nouveau moi naître, s'exprimer, retourner vers sa lumière, prendre conscience de ses ressources, ne pas oublier qu'on est amour, puisque le nombre de cette carte, c'est le 42, donc ça nous donne le 6, et ça nous relie à l'amour, se choisir, s'aimer, ancrer cet amour sur terre, et vibrer le plus fortement cet amour, se choisir sans culpabilité, s'écouter, s'aimer, s'honorer, j'entends, se laisser être, se laisser briller, être ce chaman, cette déesse, ce guérisseur, cet enseignant, peu importe ce que vous êtes,
c'est une résurrection. Ça vient à vous, que vous en ayez pleinement conscience ou pas. Donc c'est beau. Vous voyez, on renoue là avec l'espoir qu'on avait tout à l'heure. Ensuite, on a eu Pluton qui va vous parler dans son essence de pouvoir, de calcination, de régénération, de magie, avec l'archétype du phénix, et c'est un peu ça qu'on a eu avant, de l'ombre, du chaman, du financier. En fonction, on est sur la transformation et en ombre sur la manipulation et l'obsession. Et il y a la maîtrise du scorpion. Donc là, encore une fois, c'est une invitation à laisser le passé derrière vous pour faire place au renouveau. Les expériences acquises, les défis relevés vont vous permettre de justement vous régénérer. Et ce qui est partiellement compris ou pas totalement transcendé, on va dire, vous pouvez avoir la sensation de les subir, mais aujourd'hui, on vous montre que vous pouvez faire différemment, que vous avez ce pouvoir d'aller utiliser votre magie, de la mettre à votre service. Alors peut-être que pour certains, ça va être à travers cette flamme sacrée. C'est peut-être la porte aussi vers vous-même, vers ce que vous avez envie de vous offrir prochainement. Ça peut être à travers les couleurs, la chromothérapie, les cristaux, par rapport à l'énergétique, peu importe. Mais en tout cas, ce qui vient à vous, c'est de se rapprocher un peu plus de votre être essentiel. Peu importe là ce que vous vivez actuellement, c'est ça. Cette expérimentation sur Terre. Ensuite, on a eu la maison 1. J'expérimente mon identité et je découvre qui je suis. Voilà. Hein, là, on vient vous dire, avec cette maison 1, d'incarner qui vous êtes, d'utiliser vos capacités, vos talents, vos qualités, de les mettre à votre service. Et plus vous le faites, et plus vous êtes vous-même. Plus vous écoutez vos ressentis, vos intuitions, et plus vous vous réalisez dans la matière. On a l'image de soi en mots-clés, les caractéristiques physiques, l'individualité, la naissance à soi-même. C'est ce que vous êtes en train de vivre, la naissance à vous-même. En naissance, on a le cardinal, la maison de feu et l'initie. Donc, laissez son feu sacré s'exprimer, vraiment. Laissez votre lumière inonder le monde, on me dit. C'est beau, hein? Avec cette énergie de rose, avec les pivoines qui viennent nous parler de la douceur. Bien évidemment qu'on a encore la lune. Donc, elle nous aura accompagnés tout le long de cette guidance, j'ai envie de dire. Avec cet enfant dans le miroir, on est en train de vous dire que vous grandissez, vous mûrissez. Et c'est une invitation aussi à prendre soin de votre enfant intérieur, d'aller l'écouter, de lui demander ce dont il a besoin, pourquoi il a peur, pourquoi il est triste. Et de vous prendre main dans la main et de faire le chemin ensemble et de ne plus être dissociés. Parce que vous l'avez peut-être laissé de côté. Et aujourd'hui, il est temps d'aller vous y reconnecter. On termine avec la flamme violette, qui est donc relié au chakra de l'âme. Et je crois qu'au niveau de la loi, on est sur la transformation, si je ne me trompe pas. Donc peut-être que actuellement il y a une blessure d'âme en particulier qui s'est éveillée chez vous, qui peut être en lien avec un lien d'âme, qui vient vous faire travailler, encore une fois, hein, les mémoires sur le bassin, parce que là c'est où l'étoile va, qui vient vous faire transcender les blessures du féminin sacré et du masculin sacré, on me dit, pour remettre un équilibre. Et du coup,
En libérant ça, vous ne serez plus bloqué dans votre liberté d'être. Donc, on revient à l'expression, à la confiance qu'on avait au début. C'est transformer l'ombre en lumière ou le négatif en positif. En tout cas, cette expérimentation, elle vient vous faire travailler, pour certains, on me dit, sur la blessure originelle. Et pour d'autres, c'est des blessures secondaires, mais très actives, très présentes. Donc, vous voyez que, et vous le savez de toute façon, que chaque expérience a son explication, a sa raison. Donc, croyez que votre âme vous accompagne. Croyez-y parce qu'elle est vraiment là. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas toujours en connexion avec elle, même si on est toujours relié. Et là, c'est une invitation à lui prêter et à lui donner toute votre attention, je dirais. Ensuite, on a eu Mercure. Et là, c'est intéressant parce que, vous voyez, l'essence de Mercure, c'est c'est relié à nos pensées, à nos réflexions, à nos mouvements, à nos communications. Donc, j'ai envie de dire que la boucle est bouclée. Hein. C'était l'énergie de départ. On a en archétype le rusé, le messager, l'adolescent, le trait d'union, l'intelligence mentale et en ombre la fourberie et la futilité, maîtrise du Gémeaux et de la Vierge. Donc tout à l'heure, je vous disais que vous étiez un enseignant. Un enseignant, c'est un messager aussi. Il transmet à l'autre. Donc avec Mercure, on vient vous dire comment vous analysez vos pensées, comment vous pensez, et d'apprendre aussi à créer du lien avec l'autre. Parce que Mercure, c'est relié à la curiosité et à la soif d'apprendre. Donc, si vous êtes là, je sais très bien que vous travaillez sur vous, que vous cherchez des réponses. Donc, quand la curiosité est à bon escient, elle apporte plusieurs clés. Donc, utilisez-la, mais surtout, examinez vos pensées et vos réflexions. Quel mouvement il y a à l'intérieur de vous à ce niveau-là? Comment ça vous sert et ça vous dessert? Comment vous apprenez aussi? Apprenez dans le sens apprendre de la vie, mais aussi apprendre quand on a envie d'acquérir des compétences, ou qu'on a envie de changer de voie professionnelle. J'entends, je suis capable d'apprendre autrement. Alors pour certains, ça va vraiment être lié à l'apprentissage en lien avec une formation ou pour apprendre une technique. Mais pour d'autres, pour la majorité, ce que je ressens, c'est que vous pouvez apprendre différemment dans le sens où il n'y a pas besoin d'aller aussi loin dans la souffrance pour comprendre. Ne restez pas dans cet état d'être, c'est-à-dire que quand vous êtes à la sortie d'un défi, vous avez beau l'avoir réussi, peu importe le temps que ça a pris, il y a une part de vous qui ressasse ce qu'elle a vécu. C'est acquis, c'est compris. Certes, ça a pu être douloureux, mais ce qu'on vous invite à fixer, ça ne va pas être la douleur, mais la lumière qui ressort de cette expérience et comment ça vous a fait grandir, comment ça vous a forgé à l'intérieur, ou qu'est-ce que ça a réveillé. Et pour terminer, la dernière carte, on a eu le Gémeaux. Le Gémeaux qui nous parle de la communication, de l'apprentissage, des pensées, de l'environnement proche, qui résume bien ce qu'on a vu pendant la guidance. En lumière, on a la curiosité, justement, la souplesse, la sociabilité, l'intelligence, la pratique. Et en ombre, on va avoir le bavardage, le mensonge, l'instabilité et la dualité. On est sur l'essence air qui est mutable et qui est en énergie yang. Donc, vraiment, ce qui vient nous mettre en avant le Gémeaux, là, c'est la communication. C'est un signe qui sait faire preuve d'adaptabilité, qui est assez libre dans
dans sa manière d'être, voilà, je cherchais mon mot, qui peut être dans une énergie de mouvement, de légèreté, qui ne se prend pas la tête et qui a deux faces, vous voyez. Et encore une fois, c'est les deux parts qui en nous, l'énergie yin, l'énergie yang, l'ombre, la lumière. Donc, on voit que ces deux personnes sourient. Pour moi, l'équilibre est retrouvé. Vous avez transmuté, transcendé. Vous vous êtes transformé et vous êtes l'orateur. Donc, la personne au début qui n'osait pas s'exprimer, qui n'avait pas confiance, qui ne se sentait pas capable, qui ne se sentait pas valorisée, aura su transmuter son expérience, ses pensées, aura su ôter ce voile pour se révéler à elle-même et au monde. Pour faire l'union intérieurement de son ombre et sa lumière, de sa part féminine et masculine. Elle aura fait preuve de bienveillance, de patience envers soi-même. Elle aura su retourner en équilibre dans le cœur et dans l'âme pour illuminer son chemin, je dirais. Voilà pour le mot de la fin. J'ai trouvé ces messages très forts, très enveloppants aussi, de grandes énergies positives qui nous entourent, qui nous enveloppent. Je ne sais pas si vous les avez ressentis. Encore une fois, on nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Le petit mot de la fin aussi, je pourrais vous dire que j'ai noté dans cette guidance que le 2 et le 6 sont beaucoup ressortis. Donc à travers le 2, on nous parle de l'union, vous le savez. Et on l'a vu que là, c'était l'union avec nous-mêmes. Et le 6 qui nous parle d'amour, d'harmonie. Donc ça confirme bien ce qui a été dit dans la guidance. Le 2 est relié à l'élément eau et le 6 est relié à l'élément terre. Donc peut-être que c'est une piste par rapport aux 4 éléments qu'on a eu tout à l'heure pour certains. En tout cas, je dirais que c'est peut-être les deux éléments sur lesquels il y a besoin d'être vigilant. Il y a besoin de prêter attention. Même s'ils sont tous les 4 importants, vous savez que ça fluctue selon notre parcours. Donc actuellement, aller ancrer des émotions plus stables dans notre quotidien. Voilà pour la petite guidance du jour. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Je remercie tous les nouveaux abonnés. Je remercie pour tous les commentaires, les likes, les partages. J'ai envie de vous souhaiter le meilleur comme d'habitude. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.